Bonjour, aujourd'hui, dernière petite vidéo sur les 4 éléments. Et donc, on va parler de l'eau. Et oui, l'eau qui compose l'essentiel de notre corps et donc forcément avec laquelle on a un lien très fort, comme les 4 autres éléments bien sûr, mais voilà, encore un petit peu différent, d'autant plus avec mon approche un peu psychologique quand même. L'eau est essentiellement reliée aux émotions. Et donc je trouve que c'est très précieux, une fois encore, pour travailler, pour avancer sur son chemin. Alors on repart sur les petits trucs pour travailler avec les éléments. Première petite chose que j'aimerais vous partager, c'est par exemple le rituel d'immersion. C'est peut-être un grand mot qui peut faire peur, mais simplement on peut le vivre naturellement, quand on a près de chez soi des lacs, la mer, l'océan, bien sûr c'est plus facile, mais c'est quelque chose qu'on peut reproduire chaque jour en prenant sa douche par exemple, tout simplement, voire même simplement en se passant de l'eau sur le visage chaque matin ou à un moment particulier de la journée parce que vous sentez que ça peut vous faire du bien. Une fois encore, dans chaque chose que j'aime proposer, l'idée c'est vraiment de faire les choses en conscience. Et donc dans ce petit rituel d'immersion que je vous propose d'essayer pour voir si ça peut vous parler, si ça peut vous apaiser, faire quelque chose de positif en vous, eh bien n'hésitez pas à visualiser en même temps que vous vous adressez à l'esprit de l'eau, eh bien la terre sur laquelle nous sommes, cette planète bleue, pleine d'eau, pleine de vie, de visualiser vraiment ces torrents d'eau, d'énergie qui peuvent vous abreuver, qui peuvent vous accompagner au quotidien. Visualisez cette eau pure qui vient à votre rencontre, peut-être par votre robinet aujourd'hui, mais ce n'est pas grave, c'est quand même l'eau, il y a quand même cette énergie de l'eau. Et avec cette eau, vous pouvez très bien lui demander de vous aider à passer à travers vous. Elle passe de votre tête jusqu'aux pieds ou alors simplement avec le visage, mais elle pénètre par les pores de votre peau et elle peut vous apporter son message. On a bien vu aujourd'hui, c'est assez connu grâce à Monsieur Emoto qui a pu mettre en avant scientifiquement et prouver que l'eau a une mémoire. Et donc on peut travailler avec cette mémoire, on peut accompagner l'eau, on peut y projeter notre conscience et y mettre quelque chose de très important pour travailler avec cette eau-là. Et donc, n'hésitez pas, si vous sentez un jour que vous avez besoin de vous libérer, peut-être de certaines émotions un petit peu fortes, peut-être que vous avez vécu quelque chose de difficile, et bien le fait de vous immerger dans cette eau, d'y aller en conscience et de vraiment prendre le contact avec cette eau, peut-être que vous allez avoir besoin qu'elle soit froide, très fraîche, ou au contraire peut-être bien chaude, accueillante, rassurante. Écoutez-vous. Il n'y a jamais de réponse meilleure qu'une autre, il n'y a jamais une meilleure façon de faire qu'une autre. Peut-être que certains jours, ça va être différent pour vous, d'un jour au lendemain, et c'est pas grave. Au contraire, ça veut dire que vous êtes vraiment à l'écoute de votre intuition. Et donc, c'est tout ce qui compte. Donc, cette eau, on peut lui demander de nous aider à nous libérer de certaines émotions qui sont fortes, de les soulager, de les apaiser, d'amener quelque chose de plus doux à l'intérieur, pour nous apaiser, pour laisser couler ce dont on n'a plus besoin aujourd'hui. On peut aussi parfois lui demander de nous protéger quand on sent qu'on va avoir affaire à quelque chose d'un peu compliqué, qu'on va rencontrer certaines personnes pas très agréables. Eh bien, vous pouvez aussi faire appel aux esprits de l'eau pour demander une certaine forme de protection. Et en ressentant cette eau qui fait le tour de votre corps, eh bien, ressentez cette protection, cette coque protectrice. Vous pouvez visualiser comme une armure d'eau, pourquoi pas, si vous en ressentez le besoin à un moment donné. Après, n'oubliez pas, après de toujours vous libérer de cette protection parce que ce n'est jamais une bonne chose de garder trop de bulles autour de soi. Le risque après, c'est de se retrouver enfermé dans cette propre bulle et donc d'être moins en contact avec les autres, avec les choses positives qui peuvent nous arriver. Et aussi, en plus, d'être complètement parasité par ses propres projections et ses propres émotions négatives
qui ne peuvent plus sortir parce qu'il y a la bulle autour. Donc pensez bien toujours lorsque vous mettez une protection et que vous n'en avez plus besoin, à la remercier pour ce qu'elle vous a apporté et à vous en libérer, pour que la porte soit toujours ouverte avec l'extérieur. Un autre petit quelque chose que vous pouvez faire, par exemple, c'est que l'eau, donc on en a toujours besoin pour vivre. Et donc, n'hésitez pas lorsque vous buvez dans la journée, lorsque vous préparez un breuvage, que ce soit un thé, une infusion, un verre d'eau tout simple, eh bien, faites-le toujours en conscience une fois encore. On a dit, la mémoire de l'eau passe et reste à l'intérieur de cette énergie-là. Donc travaillez avec, avancez avec. Vous sentez qu'aujourd'hui vous avez besoin d'aide pour trouver les bons mots pour parler à telle personne. Aujourd'hui vous avez besoin d'un petit peu plus de courage, eh bien demandez à l'eau ce dont vous avez besoin. Paramétrez-la, essayez de lui transmettre vraiment avec votre propre magnétisme, avec votre énergie, avec votre intention consciente, ce dont vous avez besoin. Demandez-lui en toute humilité, voilà, aujourd'hui, je me sens un petit peu faible, j'ai besoin de me sentir avec plus d'énergie. Donc, voilà, peut-être je te demande aujourd'hui de m'apporter un petit coup de main, de m'apporter davantage d'énergie pour que je me sente un peu mieux, que je puisse avancer sur mon chemin. Peut-être que le lendemain, il n'y aura pas besoin. Peut-être que vous pourrez simplement la remercier. Mais n'oubliez jamais que les éléments sont précieux et sont toujours là pour vous accompagner. Donc c'est à vous d'ouvrir la porte pour travailler avec. Un dernier petit quelque chose qu'on pourrait faire avec l'eau, que j'ai envie de vous partager aujourd'hui, eh bien, si vous avez à côté de chez vous un cours d'eau qui passe, une petite rivière, et que vous avez la possibilité éventuellement de travailler avec cette rivière-là, qui vous appelle, si c'est un lieu calme, pas trop pollué, quand on trouve, eh bien, n'hésitez pas à travailler avec le sens du courant de l'eau. Je ne sais pas si vous avez déjà essayé, c'est quelque chose qu'on peut faire aussi au bord de la mer, bien sûr. Et le fait de travailler avec ce sens du courant, je trouve que c'est très porteur. Moi, ce que j'aime bien faire, c'est commencer en se mettant dans le sens du courant. Quand on regarde l'eau, c'est comme si l'eau s'éloignait de nous. Et de commencer en se mettant dans ce sens-là avec l'eau, ça permet vraiment de visualiser cette eau qui s'en va. Surtout quand on peut être par exemple sur un petit pont au-dessus de la rivière et voir vraiment cette eau qui passe en dessous de nous. Ou si on est dans la mer, c'est encore différent parce qu'on peut avoir les pieds vraiment dans l'eau et sentir cette énergie, ces vagues qui poussent, qui passent à travers nous. Donc c'est deux types de travail différents mais qui sont tous les deux très porteurs quand on y met son intention. Et donc sentir cette eau qui s'en va, ça peut vous permettre une fois encore, j'en parle des émotions aujourd'hui, mais justement de sentir que ce dont vous n'avez plus besoin s'en va. De libérer voilà, peut-être les fatigues, les colères, les rancunes, des choses qui vous restaient encore sur le cœur, de vraiment les visualiser s'en aller avec cette eau. De prendre vraiment le temps de le faire en conscience. Et une fois que vous sentez vous vous sentez un petit peu plus léger, eh bien retournez-vous et mettez-vous dans l'autre sens du courant pour voir toute cette énergie, toute cette eau qui vienne à vous. Sentez-la venir, acceptez-la, acceptez cette puissance qui parfois peut être impressionnante. Tout dépend de la masse d'eau qu'on peut avoir face à soi, mais vraiment, là, une fois encore, peut-être vous pouvez demander en conscience aussi à recevoir ce dont vous avez besoin pour avancer. Et sentez cette énergie qui passe en dessous de vous, à vos côtés, dans vos pieds, je ne sais pas, qui vous nourrit au passage. La mer, l'eau. On est tous issus de l'eau. Et donc, il y a toujours quelque chose qui nous reconnecte à un moment très archaïque de notre existence. Et donc, c'est un outil très puissant. J'espère que ces petites vidéos autour des éléments vous permettront de mettre un œil nouveau sur ces toutes petites choses du quotidien qui peuvent permettre de se sentir plus connecté à la nature, au vent, à la pluie. La pluie aussi, c'est l'eau. Et on peut aussi travailler avec la pluie.
Mais en fait, finalement, dans tous ces petits rituels, toutes ces petites choses que j'ai eu envie de vous partager, l'idée c'est vraiment aussi de vous donner des idées très simples pour que vous puissiez retrouver en vous cette créativité qui vous permette d'inventer les choses qui vous font du bien pour travailler avec ces énergies que vous sentez, qui vous entourent, qui vous accompagnent, avec cette nature bienfaisante, pour que vous puissiez oser révéler votre pouvoir créateur, que vous puissiez oser expérimenter ce dont vous êtes réellement capable. N'hésitez pas à mettre en commentaire peut-être les choses que vous avez essayées, les choses qui vous parlent. Peut-être que ça pourra aider d'autres personnes. Et ça nous aidera tous à nous reconnecter à notre unité et à notre confiance en Mère Nature. Merci. Et à bientôt.